Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire touchante d'un homme qui nous enseigne une leçon précieuse. Ne jamais se fier uniquement aux gestes ou aux apparences. Derrière ce que l'on perçoit se cachent parfois des âmes d'une valeur inestimable. Voici le récit émouvant d'un grand-père discret, mais au cœur immense. Marcel avait toujours été un homme discret. Grand-papa aimant sa manière, il ne montrait pas souvent ses émotions. Sa petite-fille, Isabelle, le voyait comme un homme distant, presque inatteignable. Il était le type de personne qui restait dans l'ombre lors des réunions familiales, présent mais silencieux, observant sans jamais s'imposer. Un jour, Marcel fut victime d'un malaise. Son décès, bien qu'imprévu, marqua profondément la famille. Isabelle, bien qu'affectée, ne pouvait s'empêcher de se souvenir de cette distance qu'elle avait toujours ressentie entre eux. Elle était triste, mais aussi curieuse. Qui était vraiment cet homme qu'elle avait si peu compris? Lors de l'enterrement, Isabelle fut frappée par la foule qui s'était rassemblée. L'église était remplie de visages qu'elle ne connaissait pas. Des hommes et des femmes de tous âges, certains avec des larmes dans les yeux, d'autres arborant des sourires nostalgiques, étaient venus rendre hommage à Marcel. Intriguée, Isabelle écouta attentivement les discours. C'est alors qu'elle découvrit une facette de son grand-père qu'elle ignorait totalement. Marcel, cet homme qu'elle avait toujours perçu comme froid, était en réalité un pilier de sa communauté. Il était un bénévole actif dans plusieurs associations aidant les personnes âgées. Il les organisait des collectes, rendait visite à ceux qui se sentaient seuls, réparait des objets pour ceux qui ne pouvaient pas se le permettre et aidait même à gérer des événements communautaires. Chaque histoire racontée lors de la cérémonie est un témoignage de sa générosité et de son altruisme. Isabelle était abasourdie. Comment avait-elle pu ignorer tout cela? Pourquoi Marcel n'avait-il jamais parlé de ses activités? Peu à peu, elle réalisa que son grand-père ne cherchait pas la reconnaissance. Il agissait dans l'ombre par peu désir de faire le bien. Après les funérailles, Isabelle s'approcha d'une femme âgée qui avait été particulièrement émue. Elle s'appelait Jeanne, une voisine que Marcel aidait régulièrement. Jeanne partagea des anecdotes sur Marcel, comment il apportait des repas chauds les jours d'hiver, comment il avait organisé une collecte pour réparer le toit de la maison d'un autre voisin et comment il était toujours prêt à écouter les soucis des autres. Jeanne termina en disant « Marcel était une âme rare, il incarnait la bienveillance discrète. » Ces paroles résonnèrent dans le cœur d'Isabelle. Elle comprit que Marcel était bien plus qu'un grand-père réservé. Il était un modèle de dévouement et d'amour silencieux. Inspirée par cet héritage, Isabelle décida de ne pas laisser cette découverte se perdre. Dans les mois qui suivirent, Isabelle commença à s'investir dans certaines des associations où Marcel avait œuvré. Elle reprit les collectes qu'elle avait initiées et devint une présence régulière dans la communauté. Au début, elle se sentait intimidée, mais les récits des personnes qui avaient connu Marcel la motivèrent à persévérer. Un jour, alors qu'elle organisait un événement pour récolter des fonds, une dame l'arrêta. « Vous êtes la petite fille de Marcel, n'est-ce pas? » demanda-t-elle avec un sourire chaleureux. Isabelle acquiesça. La dame poursuivit. « Il serait si fier de vous. Vous avez le même cœur que lui. » Ces mots emplirent Isabelle d'une profonde gratitude. Elle ne suivait pas seulement les traces de son grand-père, elle trouvait aussi un sens à sa propre vie. Isabelle avait appris une leçon précieuse. Parfois, les personnes les plus discrètes ont les plus grands impacts. En honorant la mémoire de Marcel, elle trouvait une nouvelle manière d'aimer et de se connecter aux autres. Et dans chaque sourire qu'elle voyait, dans chaque merci qu'elle recevait, elle sentait la présence de son grand-père, veillant sur elle avec cette même bienveillance discrète qui avait marqué sa vie. Pour conclure cette histoire inspirante, j'aimerais vous laisser sur cette belle phrase. Aider quelqu'un, c'est croire en un avenir où personne ne sera laissé de côté. Prenez soin de vous et à très bientôt.